A beautiful start of the weekend to you all watching us from Cameroon and beyond. Welcome to our bilingual edition. Hello, Nicole. Hello, Emmanuela. You have the news headlines. Bonjour à tous. Au sommaire du 12h, près de 15% de la population camerounaise porteuse du gène de la drépanocytose. Campagne de sensibilisation et d'information à Yaoundé. Madame, Monsieur, ce vendredi 19 juin 2020 est journée mondiale de lutte contre cette maladie toujours mal connue du grand public. La solution de l'électrophorèse, examen sanguin indispensable avant de convoler un juste noce. Le préalable donne l'assurance aux conjoints sur la probabilité ou non d'avoir des enfants drépanocytaires. Éclairage du docteur Françoise Ngossak en plateau. L'invité du journal répond en qualité de chef de service des hémoglobinopathies au ministère de la Santé publique. Et puis dans la page magazine, l'effort du gouvernement de la République dans l'encadrement des enfants vulnérables. Nous irons à la découverte des structures d'accueil et d'encadrement Ebolova dans la région du Sud. Reportage suite à la célébration de la journée de l'enfant africain le 16 juin dernier. Voilà pour les titres de cette édition. Avant la première partie en langue anglaise avec Emmanuela, Madame, Monsieur, votre attention sur ce qui va suivre. We should bear in mind that negligence by a single individual can seriously harm the entire community. Like you heard on our headlines, the world is today shining light on sickle cell anemia, an avoidable disease which should also not be seen as a fatality. Medical experts advise the 12th edition of the Sickle Cell Awareness Day comes within the context of a health crisis, the coronavirus, making the week-long activities to mark the events low-key at the Yaoundé Gynaco-Obstetric and Pediatric Hospital. Sensitization on the disease as well as the screening of children constitute the activities planned for the day. With over 7,000 children born with sickle cell in Cameroon, medics are using the Sickle Cell Awareness Day to ring a bell on future couples to have themselves tested to avoid giving birth to children suffering from sickle cell. We shall be bringing you updates of this in our subsequent newscasts. And on to something else still happening in Yaoundé today. The 8th session of the members of the National Commission for Medical and Pharmaceutical Training in Cameroon is ongoing in Yaoundé via video conferencing, with the Minister of State, Minister of Higher Education, Jacques Famdongo, chairing the session. They are evaluating resolutions of the 7th session, the balance sheet of 2019 national examinations, and preparing the 2020 session of medical examinations in the country. This commission, it should be noted, was set up in June 10, 2013 by the Prime Ministerial decision in charge with revolutionizing the quality of training of health professionals in Cameroon, as well as in public and private institutions duly authorized to function in the country. Let's now talk COVID-19 news with the Ministry of Agriculture and Rural Development that has received a consignment of anti-COVID-19 kits from one of its partners, Crop Life. The gifts comprising buckets, hand sanitizers, and other kits are intended for distribution to workers of the training institutions under the ministry. Victor Siga witnessed the ceremony for the Midday News. The consignment of anti-COVID-19 kits by the Trade Association Crop Life Cameroon to the Ministry of Agriculture and Rural Development comes to support government's action to fight the coronavirus. We have two main components in this gift. You have a component regarding the communication, because we need to continue to communicate regarding the measures to fight against this COVID-19. And the second aspect is the material which is given, which consists to implement this fight. The package is made up of 2,000 face masks, cartons of soap, sensitization posters, amongst others. The gift will be further distributed to some agricultural training centers, as well as external services of the ministry.
Sensitization against the spread of the coronavirus continue to intensify in the Central region, with different persons coming on set to tell the population how important it is to respect the measures prescribed by government to curb the spread of the killer pandemic. Some of these sensitizations were carried out in markets in Yaoundé, as one of our reporters from CRTV Center now reports. The COVID-19 sensitization caravan by the Department of Civil Protection and the Ministry of Territorial Administration started its second day of the exercise at the Yaoundé Central Market, with an exchange with traders on basic preventive measures to check the spread of the coronavirus before proceeding to the distribution of face masks. The exchange was really good. It was a nice one. We have learned a lot. The measures we need to take to stop this COVID-19. We need to leave our children behind under confinement, not allowing them to move on the street and sell things. If I'm out and I get home, I make sure that I take off my shoes outside. I move directly to the bathroom. I freshen up. I take off my dresses. I wash them immediately. Use soap and water to wash your hand and use gel. It was the same scenario at the Mfundi market, where the traders expressed their gratitude to the government for showing concern to their situation as one of the most exposed segments to the pandemic due to the risky nature of their business that puts them in contact with people and money transactions. With the Central region being the epicenter of the pandemic in the country, the campaign team plans to visit all main markets in Yaoundé by Friday. Cameroon has begun examining or making preparations in view of the total reopening of her airspace to international traffic. The topic was at the center of the weekly interministerial meeting to monitor government's report strategy against the coronavirus. The session, through video conferencing yesterday, was chaired by the Prime Minister, Head of Government, Joseph Dion Gouté. Star Building correspondent Christian Che Atam reports. Although Cameroon still records significant numbers of COVID-19 infection daily, the country is already preparing for the total reopening of our airspace when the conditions are right. This Thursday's interministerial meeting, presided by Prime Minister Joseph Dion Gouté, examined the protective logistics which are envisaged at different entry points, the modalities which will govern the treatment of incoming travelers, and the contribution of air and land transport agencies to the protocol guiding international travel into Cameroon. The Minister of Transport, Ernest Massenangale-Pipehe, presented a report on all measures which have been taken so far to make the country's airports and reception facilities safe. The online meeting, attended by close to 40 ministers and senior state officials, also made an evaluation of the fight against COVID-19 in hotels and restaurants in Cameroon, since they were allowed to once more function beyond 6 p.m. The Minister of State, Minister of Tourism and Leisure, Bello Buba Maigari, said his department has put in place a control mechanism to ensure that leisure facilities respect barrier measures such as the use of sanitary kits, the wearing of face masks, and the respect of social distancing. Another important issue discussed during the session is the capacity and functioning of specialized treatment centers against the new coronavirus in Cameroon at a time when the country has registered more than 10,000 cases. The Minister of Public Health, Manauda Malashi, indicated that specialized treatment centers for the follow-up of patients in the country have increased in number with the opening of the Mvokbi Center in Yaoundé, which has 294 beds, as well as the Yassa Center in Douala. He also said testing centers for COVID-19 in Cameroon are increasing, making the track, test and treat strategy more effective. The interministerial meeting also examined a plan by the United Nations Economic Commission for Africa to create a digital platform for information sharing on COVID-19 and the implications for Cameroon. The Minister of Posts and Telecommunications, Lebom Lilikeng Binet, disclosed that discussions are ongoing and highlighted the need to guarantee the protection of data if Cameroon adheres to the initiative. Prime Minister Joseph Dion Gouté, at the end of the session, instructed the Minister of Transport to constantly improve measures which will govern the full resumption of international flights when the time comes. Finally, he invited the entire government to be on the alert at all times and to rigorously apply anti-COVID directives put in place by the state.
Nous restons en santé, Madame, Monsieur, et nous l'avons dit en titre, nous célébrons ce vendredi 19 juin 2020 la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Françoise Ngossak. Elle répond en qualité de chef de service des hémoglobinopathies au ministère de la Santé publique. J'y arrive. Madame, Monsieur, docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Merci de m'avoir invité. Voilà, au moment où on célèbre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, on nous dit que la maladie est toujours mal connue et entourée de préjugés. Quel point faites-vous sur la situation au Cameroun? Oui, c'est vrai qu'on continue d'avoir des préjugés, mais les choses se sont beaucoup améliorées ces dernières années. On accuse moins les sorciers, mais les gens continuent de penser que c'est une fatalité. Et pour ce point, nous disons à tous les parents de drépanocytaires que ce n'est pas une fatalité, car c'est une pathologie quand elle est bien connue et qu'elle est prise en charge tôt. Je suis sûre que vous alliez me parler de la prise en charge. Quand elle est prise en charge tôt, l'enfant devient adulte et se développe de façon tout à fait normale. Évidemment, avec des périodes où il est malade, mais quand on connaît sa maladie, on la gère mieux. Le moment est donc indiqué pour communiquer puisqu'il est organisé des campagnes de sensibilisation et d'information à l'endroit du grand public pour essayer de faire comprendre aux uns aux autres cette maladie qu'est donc la drépanocytose. Dites-nous exactement comment est-ce que le gouvernement organise la prise en charge dans les hôpitaux? Alors, aujourd'hui, vous savez qu'on doit parler aussi en pensant au contexte Covid. La prise en charge reste la même. On sait très bien que les patients arrivent dans les formations hospitalières parce qu'ils ont des crises, c'est-à-dire des douleurs en général, ou alors peuvent faire des anémies. Et donc, on va les prendre en charge de façon urgente. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, dans le contexte de Covid, au niveau des urgences, des choses ralentissent un peu, mais aujourd'hui, des mesures sont prises pour que des tests rapides soient réalisés, surtout qu'on exclut Covid, parce que rien ne dit qu'un patient drépanocytaire ne peut pas faire aussi la Covid, mais on exclut donc la Covid et ensuite, les gens sont pris en charge de façon normale. Est-ce que les patients de la drépanocytose sont pris en charge dans l'arrière-pays aussi, ceux qui sont dans les villages? Alors, c'est parfois difficile. Nous avons fait des protocoles que nous avons dispatchés dans toutes les régions, mais il nous arrive de recevoir les patients qui n'ont pas, c'est-à-dire que pour qui la crise a perduré, qui viennent de l'arrière-pays. Mais il faut avouer que puisqu'ils vivent partout, il faut avouer qu'ils sont pris en charge dans tout le Cameroun entier et que généralement pour des soins spécifiques ou parce que la prise en charge n'a pas marché dans les structures, dans certaines structures de la pyramide sanitaire, on va dans la structure qui suit. C'est-à-dire que quand on est on est par exemple dans le centre médical et que ça n'a pas marché, on va à l'hôpital de district, ça n'a pas marché, on va à l'hôpital régional. En général, c'est ça, mais on peut les prendre en charge partout. Docteur Françoise Ngossak, les professionnels de santé nous disent que c'est possible d'éviter la drépanocytose avec la solution électrophorèse. Ah oui. Alors, aujourd'hui, on dit à tout le monde de faire son électrophorèse d'hémoglobine. Nous savons que si c'est effectif pour les gens qui veulent se marier, on a remarqué que pour ceux qui font des enfants sans être mariés, ce n'est pas encore effectif. Donc, nous demandons à toutes les personnes de faire leur électrophorèse d'hémoglobine. Comme ça, au moment où ils vont faire le bébé, même si ça arrive par accident, au moins, ils connaissent leur statut. Donc, faites votre électrophorèse d'hémoglobine, c'est mieux. Est-ce que ça coûte cher? Non, ça ne coûte pas cher. Parce que les Camerounais n'aiment pas ce qui coûte cher. Voilà, madame, on va se séparer dans quelques instants. Un dernier conseil à l'endroit des parents qui ont des enfants qui souffrent de la drépanocytose avant de nous séparer. Oui, nous leur disons tout simplement, la drépanocytose n'est pas une fatalité. En fait, quand on a un enfant drépanocytaire, ça ne veut pas dire qu'on a un mort dans la maison. Ce que je peux vous dire, je peux vous raconter une petite histoire. Il y a un enfant qui est venu un jour dans mon bureau, il a aujourd'hui 18 ans. Pourquoi vous n'allez pas à l'école? Parce que quand je suis née, ma mère a dit que j'allais mourir. Ça ne valait pas la peine que je parte à l'école. Donc, ils peuvent vivre normalement leur vie. Ils peuvent aller à l'école. Il y en a qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui sont partout.
Il suffit de les prendre en charge de façon adéquate et surtout tôt. Docteur, ce message d'espoir nous rassure. Merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Merci également pour cet éclairage, Docteur Françoise Ngossa, qui est chef de service des hémoglobinopathies au ministère de la Santé publique. Vous restez avec nous sur ce plateau. Dans la suite du journal, contribution de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale dans le combat contre la Covid-19. L'OCEAC a offert d'importants dons à l'hôpital de district de Figuil dans la région du Nord. Exercice similaire à l'éré au Tchad voisin. C'était sous la conduite du docteur Brahim Issa, représentant du secrétaire exécutif de l'OCEAC. Les détails dans ce reportage signé Innocent Dizombe. Pour une riposte efficace contre le coronavirus, les pays de la CEMAC ont adopté un plan régional le 12 mars 2020 à Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan que l'OCEAC vient de mettre à la disposition de l'hôpital de district de Figuil dans la région du Nord Cameroun d'importants kits anti-Covid-19 constitués de 80 masques individuels, 20 blouses médicales à usage unique, 280 boîtes de gel hydroalcoolique, entre autres. Des matériels similaires remis aussi à l'éré au Tchad voisin. Un don apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Ce matériel vient en plus nous appuyer dans ce qui a été fait au départ pour pouvoir contenir, contrôler, surveiller et riposter en même temps à cette pandémie qui est en train de gangréner le monde entier et dans la zone OCEAC. La suite, après ça, nous sommes en train de mener cette activité avec deux équipes. Une équipe qui va au sud. Maintenant, notre équipe aussi va sillonner encore des endroits comme Kenzou, au Cameroun. C'est un nœud frontalier qui est très fréquenté. La même équipe va continuer jusqu'à la frontière entre la RCA et le Congo. Des matériels de lutte contre le coronavirus qui tombent à pic dans la sous-région Afrique centrale. En rappel, le 28 mars dernier, les ministres des Finances des 6 pays de la CEMAC avaient jugé utile de décider de la réouverture des frontières pour les transporteurs des marchandises. Dans la Léquier, région du centre, les dons anti-Covid offerts par l'élite il y a quelques jours ont été redistribués aux populations. 50 villages au total ont désormais du matériel de protection pour barrer la voie à la propagation du coronavirus. Michel Renaud-Wanja pour les détails. Grâce à la volonté des élites de la Léquier, la prévention contre le Covid-19 doit se poursuivre efficacement dans l'arrondissement de Kola. Cette volonté vient d'être matérialisée par la remise d'un important don de kits d'hygiène pour le compte des villages et services administratifs que compte l'arrondissement. Nous avons bâti une stratégie qui a consisté à élire un certain nombre de leaders de groupes sociaux pour nous aider dans la répartition du matériel. Il n'est pas inutile de rappeler que le stock est important, 15 000 masques, 1200 gels et autres. Ici, des cartons de savon, des gels hydroalcooliques, des denrées alimentaires ont été distribués aux représentants des communautés bénéficiaires. Nous nous sommes accordés sur le fait que chacun va se déployer pour que véritablement ce don puisse parvenir à toutes les couches, à toutes les populations de l'enseignement de Kola. Il est donc question pour ces bénéficiaires d'en faire usage utile. Dans la même veine, l'association Foi et Justice sur le terrain de la sensibilisation contre la Covid-19 au marché du Fundi. Elle remettait du matériel de protection au Bayamselam à Yaoundé avec un message clé, le port obligatoire du masque et le respect des gestes barrières. José Gaëtan Changa. Prise de notes et concentration de mise. Les commerçants des vivres frais du marché du Fundi ont abandonné leurs activités le temps d'une séance de sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre le Covid-19. J'ai retenu comment on fabrique le gel hydroalcoolique. À la manœuvre, l'association Paix et Justice qui leur remet du matériel d'hygiène composé pour l'essentiel de cache-nez et de dispositifs de lavage de mains. Jusqu'à présent, le marché reste un endroit très sensible et difficile à pouvoir contrôler pour respecter toutes les mesures barrières que nous enseigne le ministère de la Santé. Nous avons donc voulu venir vers ce marché
qui est vraiment la maman nourricière. Parce qu'un marché qui va mal, c'est nous tous qui irons mal, parce que le marché est comme un endroit où nous tous nous venons nous nourrir. En retour, les commerçants ont promis l'application stricte des mesures barrières. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Officials of the Ministry of Secondary Education were in a training workshop in Yaoundé to understand some intricacies linked to the work they do on a daily basis. The workshop was attended, among others, by our reporter, Romeo Nkeni, who now tells us what went down. Holding under the theme, the role of the guidance counselor in the psychological support of students in the context of the COVID-19 health crisis, the teleconference brought together participants from all 10 regions. At the center of discussions also featured issues related to the management of socio-professional, personal and relational problems of learners. The minister asked us to do a workshop who will permit the guidance counselor to be at the level to accompany those students with this new context. Assisting the Ministry of Secondary Education in this move are experts from the Ministry of Public Health. The first thing is to make that that community keep calm. It's important. Secondly, it's important to give them the right information and to know that it's normal to be afraid, but we have to move on. The two-day workshop ends this Friday, June 19, 2020. Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles. Vous suivez le 12h. Dans la suite du journal, visite d'inspection des grands chantiers dans la région de l'Ouest. Le ministre de l'Habitat est sur le terrain depuis hier. Célestine Ketcha-Cortez est en ce moment à Tchan où elle passe au pain fin les routes urbaines et les voies d'accès menant à l'université d'État et les chantiers d'éclairage public. Par la suite, le membre du gouvernement ira à Mbouda. Cette étape intervient après Banjul hier. Emmanuela, vous avez la suite du journal. Yes, Nicole, we continue in the West region to say the Minister of Housing and Urban Development has expressed satisfaction at the pace of rehabilitation works for the upcoming African Nations Cup. During her three-day working visit to the West region, Minister Celestine Ketcha-Cortez said an overall 40% increase in the progress made on road construction despite the challenges caused by COVID-19 are to be saluted. With the minister is our reporter Cynthia Saptala. Day one of the minister's visit in the West region and about 9 projects were inspected. From the rehabilitation works of roads leading to the Banjul Stadium and the parking sites around the Bafoussam Sport Stadium, Minister Celestine Ketcha-Cortez was in general pleased at the progress made with the current pandemic. I was here before the coronavirus pandemic, and the project has been well done, and 40% increase of what I've seen last 4 months. So I'm happy, and I'm sure that before the CAN, all this voice and all these infrastructures will be ready. However, works along the Tobe to Nkam roundabouts leading to the Kwekong Stadium recorded the lowest percentage since the minister's last visit in February. Those companies who are taking more time, they should support us to finalize this wonderful project that the head of state give for the mobility of the population of Mifi. Friday, the minister continues her tour in the West region with a visit of projects in Chang and Buda.
Back here in Cameroon, or in the Central region, the Cameroon Postal Services Campost has engaged to financially assist youths in 4 areas of like volunteerism, entrepreneurship, civic education, and national integration. This is the content of a partnership agreement signed yesterday between Campost and the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, during which the ministry will equally give visibility to the activities of Campost, especially during the 11 days to mark the Youth Day in Cameroon. Details in this report. They constitute 1/3 of Cameroon's population, youths who for the most part are unemployed, officials of the Ministry of Youth say. But the new partnership between the Ministry of Youth Affairs and Civic Education and the Cameroon Postal Services Campost intends to sponsor youth projects in 4 sectors: entrepreneurship, volunteerism, civic education, and national integration. 16,000 beneficiaries will receive loans with 0% interest rate and see their accounts opened for free by the postal structure. La Campost concrètement dispose. Campost has a wide range of network that covers the National Triangle, even the most remote areas. With the electronic platform, Campost Money, that we can use to follow up all activities of youth in line with these agreements. À tous les jeunes Camerounais, où qu'ils se trouvent. The ministry will, on her part, give visibility to Campost activities, especially during the 11 days to mark the National Youth Day. Minister Mununa Futsu has hailed the public-public partnership to last 3 years as one that will give youths in Cameroon the autonomy they need for their economic growth. Autre volet de l'actualité, ce 19 juin 2020, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, préside en ce moment même à Yaoundé la 8e session de la Commission nationale de la formation médicale, pharmaceutique et odontostomatologique du Cameroun. Les assises qui se déroulent en visioconférence vont permettre aux participants de voir l'état d'exécution des résolutions de la 7e session, faire le bilan des examens nationaux 2019 et aussi de préparer la session à venir. Prennent part à ces travaux les représentants des universités publiques et privées. Nous y reviendrons amplement, Madame, Monsieur, dans nos éditions futures. Autour de nous, ces enfants qui vivent autrement et dans des conditions difficiles à cause de la pauvreté de leurs parents, faibles, vulnérables, certains sillonnent les quartiers à l'épreuve du petit commerce. La célébration de la journée de l'enfant africain le 16 juin dernier était une occasion de rêver un avenir tout en lumière pour ces jeunes acteurs du monde de demain. À Ebolova, dans la région du Sud, découvrons les centres d'encadrement pour enfants mis en place par les pouvoirs publics. Anissé Siester et Siane signe la page magazine du 12h. Sur les guidons de son engin, Ahmed Ngibaz conduit le moyen par lequel il se nourrit. Tout comme lui, Aristide, Redel et Jordan sont aussi sortis ce matin satisfaire un besoin vital, sous l'impulsion des parents. C'est mon père qui m'a envoyé de venir ici la Bourgogne. Les gens qui sortent de la Bourgogne, ils achètent les habits, ils ma mère m'a envoyé vendre les beignets. Elle nous aide à manger à la maison. Vendeurs de beignets, d'arachides et de condiments. Voilà leur quotidien dans les marchés, les rues et ruelles de la cité capitale du Sud. Ils sont aussi victimes de sous-scolarisation, de trafic au niveau des frontières, notamment entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, et constituent pour la plupart la main-d'œuvre pour les travaux champêtres. Une litanie de violences physiques et psychologiques qui, fort heureusement, fait l'objet de toutes les attentions des pouvoirs publics. On rencontre encore quelques violations des droits de l'enfant, mais en général, dû aux sensibilisations qui sont menées, les enfants vont à l'école, mais il demeure que les droits de l'enfant, le respect des droits de l'enfant est un processus qui va s'améliorer. Des assurances qui ne cachent pas pour autant le chemin qui reste à parcourir, puisqu'il faut bien garantir à tous ces enfants, sans exception de classe sociale, leur droit à la santé, à l'éducation et à l'identité. A bit of sports to end this newscast. Cameroon's National Olympic and Sports Committee will on June 23, 2020, join the globe to observe the Olympic Day.
The National Olympic Committee has launched a countdown ahead of this event, which is low-key without any major activities due to the spread of the coronavirus pandemic. CRTV's Baldwin Sama talked to the president of the Cameroon's National Olympic and Sports Committee and put together the following report. It will have been an opportunity to celebrate the Olympic week with different activities organized in Cameroon, but the ongoing COVID-19 pandemic has put sports on hold, with competition suspended and most athletes nowadays not competing. Cameroon's National Olympic and Sports Committee works closely to ensure the well-being of athletes during this period. All the international federations, they postponed the major events to 2021 or 2022. So this is the fact, this important fact that we must consider. But at each national level, the athletes is not allowed to travel abroad because all the borders are closed down. A committee will be set up to monitor the evolution of the COVID-19 spread as to when some sports activities may eventually have to resume. We are going also to see how we can organize training first, the training, but also maybe some competitions. Cameroon's National Olympic and Sports Committee will accompany athletes still in quest for tickets for Tokyo 2021 as they wait for the final program. We must give to our athletes who are interested by the qualification the right level for them to get the qualification. They continue calling on the different athletes to respect all government's outlined measures to stem the spread of COVID-19 in the country. Le rideau tombe sur le 12 heures. Madame, Messieurs, de votre attention. Merci. Bon début de week-end à tous. Emmanuela, à lundi 12 heures. See you on Monday, Nicole. Have a nice weekend, madam. Ladies and gentlemen, and don't forget to keep safe. Coronavirus is real. We should bear in mind that negligence by a single individual can seriously harm the entire community.